Alors dans cette vidéo, je vais tenter de boucler l'exploration de la création de commandes artisans. Ce qu'on va donc faire, c'est parcourir ensemble la documentation, histoire que je puisse vous montrer différents Mushibushi qu'on n'a pas eu l'occasion de voir jusqu'à présent. Vous allez voir, ce sera vraiment fun. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas ennuyant. Si on descend ici, on nous dit que Artisan, c'est l'interface en ligne de commande qui est inclue au niveau de Laravel. Ça, vous le savez déjà. On nous dit que Artisan nous fournit un ensemble de commandes assez utiles qui vont nous assister lorsqu'on sera en train de concevoir notre application. Pour voir l'ensemble des commandes Artisan disponibles, on peut utiliser la commande list. Donc là, on l'avait déjà vu. Si je viens par exemple ici, je peux faire PHP Artisan List et ceci va me lister l'ensemble des commandes disponibles. De la même manière, on peut demander de l'aide sur une commande en utilisant help. Donc si je veux de l'aide sur la commande migrate, je peux faire PHP Artisan help migrate ou bien utiliser ici -help. Je peux faire PHP Artisan migrate -help ou bien PHP Artisan migrate-h, c'est la même chose. Ceci va me donner de l'aide sur la commande en question. Donc là, c'était juste un rappel, on peut continuer. La partie qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Je vous avais parlé de Thinker. Et Thinker, c'était un REPL. Read, Evaluate, Print et Loop. Donc c'était comme un shell interactif qu'on pourrait utiliser afin de tester différents Mushibushi. Et si on voulait lancer ce shell interactif, il suffisait de mettre PHP Artisan Thinker. Je vais mettre 2+2. Là, vous voyez que ça se ferme de mon côté. C'est parce que la version de PHP que j'utilise, c'est la version 7.3.2. Et cette version, pour l'instant, elle n'est pas compatible avec ce package qui est utilisé en arrière-plan. Donc, lorsqu'on fait PHP Artisan Thinker, en réalité, il utilise CSH. Et ce package, pour l'instant, avec la version 7.3, ça ne marche pas parfaitement. Il existe normalement des hacks pour gérer ce problème-là. Je vais mettre des liens en description si vous souhaitez utiliser ces hacks. Mais moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est utiliser une autre version de PHP. Vous allez voir ici, lorsque je vais faire PHP-V, j'utilise maintenant la version 7.2.2. Et ce package n'a aucun problème avec la version 7.2.2. Si vous vous demandez comment est-ce que j'ai eu à faire ce Mushibushi, j'utilise en réalité Symfony Client. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez regarder ma formation sur Symfony disponible au niveau de la chaîne YouTube ou bien la formation complète disponible au niveau de Parlons Code. C'était un petit moment de pub, désolé les gars et les go. Donc là je fais PHP Artisan Thinker et normalement je peux l'utiliser comme un shell interactif. Ce qu'on nous disait par contre c'est quoi? On a la possibilité de pouvoir publier la configuration de Thinker. Si je copie donc ceci et que je le colle, normalement, il était censé publier la configuration de Thinker. Mais là, vous voyez, rien n'a été publié. Ce qu'on va donc faire pour que je puisse vous montrer ceci, je vais créer un nouveau projet Laravel avec la dernière version qui est la version 5.8. Ne vous inquiétez pas, dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer comment passer de la version 5.5 à la version 5.8. Donc, on va migrer notre projet de la version 5.5 à la version 5.8. Je vais appeler ce projet Laravel 5.8. Donc, on sera au niveau du projet Laravel 5.8. On va tenter de l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Et là, ce que je vais faire, c'est PHP Artisan Serve. Et pourquoi pas, je vais décider d'utiliser comme port. On peut demander de l'aide. Si je demande de l'aide sur PHP Artisan Serve, on peut préciser le port avec -port. Donc, je vais mettre ici comme port, je vais utiliser le port 3000. Rappelez-vous, lorsque je mets ici Serve, c'est un raccourci pour PHP Artisan Serve. Et si on devrait exécuter cette commande, vous allez voir, vu que j'utilise la dernière version, je vais tenter de copier ceci. Il va me copier la configuration au niveau d'un fichier thinker.php qui se trouve dans le dossier config. Donc si on vient ici au niveau de config, on a maintenant thinker.php. Ce qui se passe, c'est quoi? Là, je vais modifier la version pour utiliser la version 7.2.2, comme ça PHP Artisan Thinker pourra fonctionner sans problème. Vous avez la possibilité d'exécuter vos commandes Artisan directement au niveau de Thinker. Par exemple, il existe une commande PHP Artisan Down qui permet de mettre le site en maintenance. Je peux mettre ici Down et le site sera en maintenance.
On va le prouver. Si je viens ici, on tente d'actualiser. Vous voyez que le site est en maintenance. De la même manière, je peux faire up. Et puis le site sera de nouveau live. On vient ici, on actualise et le site est live. Donc vous avez un éventail de commandes que vous pouvez exécuter. La commande env, la commande inspire, migrate, optimize et ainsi de suite. Donc si je mets par exemple env, on est au niveau de l'environnement local. Si je mets inspire, ceci va m'afficher différentes citations. Et vous voyez, tout fonctionne. Maintenant, ce qu'on nous disait ici, c'est quoi? Si on crée après nos propres commandes et on souhaite pouvoir les exécuter directement au niveau de Tinker, il faudra modifier cette fameuse configuration tinker.php afin de lister les commandes qu'on souhaite exécuter. Donc là, pourquoi pas, on va créer une commande assez rapidement. Je vais faire phpartisan make. Donc si je fais make comme ceci, vous allez voir normalement, on a make command pour créer une commande. Je mets ici make command et notre commande, ce sera demo command. Je viens au niveau du code source. Au niveau de app console command, on a notre commande demo command. Je vais dire que pour l'appeler, on met ici démo et on rajoute command. Pour la description, je vais mettre ici démo command description. Et tout ce qu'on va faire, c'est afficher un message de type info qui sera hello from demo command. Normalement, nos commandes sont enregistrées automatiquement. Rappelez-vous, ceci est rendu possible via cette instruction. Donc là, je n'aurai rien à faire. Si je fais artisan, j'aurai maintenant la possibilité de faire démo command, comme c'est marqué ici. Donc faisons artisan démo command. Et voici notre message d'info. Mais pour l'instant, si je fais phpartisan tinker et je tente de taper démo command, vous voyez que ceci ne marche pas. Si on vient au niveau de la configuration, c'était config tinker, on pourra charger cette commande au niveau ici de tinker en listant ce Mitsubishi. On revient ici, je vais tenter de sortir, relancer tinker, démo command. Et vous voyez, ceci marche maintenant, on nous dit hello from demo command. Donc c'est aussi simple que cela. Si vous avez d'autres commandes que vous souhaitez pouvoir exécuter au niveau de tinker, vous n'aurez qu'à les lister ici. On peut continuer. On nous dit qu'on a la possibilité de blacklister des alias. Quelque chose que je ne vous ai pas montré dans la nouvelle version. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Là, pourquoi pas, pour que cela puisse fonctionner, je vais configurer l'accès à ma base de données. Donc, on va fermer tout ceci. Je vais venir au niveau de config database. On utilise MySQL comme connexion. Donc, au niveau de env, vous voyez, c'est MySQL. Pour aller un peu plus rapidement, pourquoi pas, je vais utiliser SQLite. Et si on utilise SQLite, normalement, il va chercher la base de données au niveau de database, database.sqlite. Donc, au niveau du dossier database, je vais créer un fichier database.sqlite. Normalement, je peux faire php artisan migrate. Il y a des migrations par défaut, vous voyez qu'elles sont appliquées. Mais si je reviens au niveau de Tinker, avant, si on voulait utiliser par exemple user ou bien un modèle, par exemple message, il fallait mettre le use statement en mettant use app modèle message. Mais maintenant, si vous mettez simplement user :all, il y aura un aliasing qui sera effectué automatiquement. Vous voyez qu'on a tapé user, mais Laravel est assez intelligent pour aliaser user en app user. Cela va vous permettre d'aller rapidement. Donc, si j'avais un modèle message, comme c'était notre cas, j'aurais pu faire message where, et puis il allait aliaser ce Mitsubishi pour moi. Mais imaginons par exemple qu'on ne souhaitait pas qu'il puisse aliaser user. Au niveau de la configuration, si on vient au niveau de config, tinker.php, vous pouvez lister les éléments qu'il ne doit pas aliaser. Donc là par exemple, c'est ce qui est expliqué ici. Si on ne veut pas qu'il alias, qu'est-ce que j'ai dit? Si on ne veut pas qu'il puisse aliaser user, on peut dire mon ami s'il te plaît, n'alias pas cette classe user. Et vous allez voir maintenant, si je ressors et je mets user :all, il ne pourra pas faire l'aliasing. Donc je serai obligé de faire use app user et après user :all. Donc maintenant vous êtes des pros au niveau de cette configuration Tinker. On va continuer. On avait vu comment écrire nos propres commandes artisan. Et tantôt, je vous ai montré comment créer une autre commande avec demo command. Mais ce qu'on nous indique ici, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre nos commandes au niveau de app console commands.
on aurait pu les mettre n'importe où. Du moment où nos commandes sont en mesure d'être loadées par Composer, il n'y a pas de problème. Donc pour créer la commande, c'est phpartisan makeCommand, on met le nom de la commande et elle est créée. On a la possibilité de donner la signature, une petite description et ce qui doit être exécuté, on le met au niveau de handle. Je vous ai montré également qu'on aurait pu définir nos commandes au niveau du fichier console.php. Donc si je viens ici, au niveau de route, on va tenter d'aller rapidement, console.php, si on avait des commandes assez simples, on pouvait les définir directement comme ceci. Donc si j'avais une commande clean .database, donc clean database, on va dire la carte, j'aurais pu mettre ceci directement sans pourtant avoir besoin de créer une classe clean database command. Ceci me permet d'aller rapidement. Et de la même manière, j'aurai la signature, je peux mettre une description et rajouter le code qui doit s'exécuter ici. On va descendre. Ce qu'on n'avait pas vu précédemment, c'est la notion d'option et d'argument. Imaginons qu'on avait une commande qui permettait d'envoyer un email aux différents utilisateurs. Donc pour envoyer ici l'email, on peut mettre phpartisan email .send, mais on aura besoin ici d'un argument, l'utilisateur à qui on souhaite envoyer l'email. Supposons que là, on va passer l'identifiant de l'utilisateur. Donc si on veut envoyer un email à l'utilisateur qui a comme identifiant 1, on pourra mettre phpartisan email send et puis on rajoute 1. Si on veut que cet argument soit optionnel, on met un point d'interrogation. Cela revient à dire qu'on pourra exécuter cette commande sans passer cet argument vu qu'il est optionnel. De la même manière, on peut définir un argument optionnel avec une valeur par défaut. Si on appelle donc cette commande sans valeur pour cet argument, la valeur par défaut ce sera fou. Donc en plus ici de recevoir des informations via la notion d'argument, on peut le faire également via la notion d'option. Pour les options, vous voyez, il faut préfixer ceci de tiret-tiret. Donc par exemple, -q, ce sera une option. Généralement, en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, ce sera à vous de voir est-ce que c'est plus intéressant de récupérer cette information comme un argument ou bien comme une option. Plus vous allez avancer, plus vous allez devenir des pros en rapport avec ces Mitsubishi-là. Donc là, on nous donne un exemple pour exécuter cette commande. Il faudra mettre phpartisan email send. On passe l'argument user, ici l'identifiant 1. Et si on veut passer cette option, on met -q. Si on ne la mettait pas, cette option ne sera tout simplement pas passée. On a la possibilité de passer également des valeurs aux options. Pour ce faire, il faut rajouter l'égalité. Cela revient à dire que cette option va recevoir une valeur. Et là, lorsqu'on exécute cette commande, on peut passer une valeur à cette option, par exemple default. De la même manière, lorsque vous définissez votre signature, vous pouvez donner une valeur par défaut à votre option. Ici, par exemple, la valeur par défaut, c'est default. Rappelez-vous, en lieu et place de mettre -help, on avait la possibilité de mettre -h. Ici, vous avez la possibilité également de définir des shortcuts. Donc, en lieu et place de mettre -q, on pourrait utiliser q comme shortcut. Avant donc de continuer, essayons de voir ceci en pratique. Je vais venir ici et on va venir au niveau de notre commande qu'on a créé demo command. Ce sera demo command et je vais dire qu'on va recevoir un argument qui sera user. Vous allez voir, si je viens ici et je fais phpartisan demo command, on aura normalement une erreur parce que cet argument n'est pas optionnel. Il faut passer une valeur. Si je voulais que cet argument soit optionnel, je mets le point d'interrogation et normalement, il sera optionnel et on pourra exécuter notre commande même si on ne le passe pas. La valeur par défaut, ce sera fou. Donc là, on n'aura pas d'erreur parce que même si on ne le passe pas, la valeur par défaut, c'est fou. Voyons maintenant comment récupérer la valeur qui est passée pour cet argument. Tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi? Je vais vous le montrer. On peut faire un die and dump ici. Et il existe une méthode argument qui permet de récupérer un argument via son nom. Donc là, je veux récupérer l'argument user, qui est cet argument qui est présent ici. Donc nous, dans notre cas, si je ne passe rien, la valeur par défaut, c'est fou. Donc vous allez voir que la valeur, c'est fou. Mais si je passais une valeur pour cet argument, qui est par exemple Toto, vous allez voir que ceci va faire un die and dump de Toto, parce que ça va faire un override de la valeur par défaut. Imaginons que je prenais un deuxième argument, qui est ici email. Vu qu'il n'est pas optionnel, si je ne le passe pas, j'aurai une erreur. Et vous voyez là, ici même, l'erreur est différente. Là, ça devient ambigu. Pourquoi? Parce que cet argument est optionnel.
Donc si je passe par exemple Toto, il ne saura pas si Toto c'est pour email ou bien c'est pour user. Parce que celui-là est optionnel, donc on peut passer une valeur comme ne pas passer de valeur. Si normalement je mettais Toto Tata, là il n'y a pas d'ambiguïté, mais au niveau de Laravel, on ne vous laisse pas définir des arguments optionnels avant des arguments obligatoires. Donc vu que ceci est obligatoire, je le mets avant celui qui est optionnel. Et normalement, on n'aura plus de problème. Il saura que le premier, c'est pour l'email et le deuxième, c'est pour user. Donc, on aura ici Tata. Pourquoi? Parce qu'on a fait un die and dump de user. Et le deuxième qui est passé, c'est Tata. De la même manière, j'aurais pu mettre ici email. Et là, ça va afficher Toto parce que l'email est récupéré en première position. Vous avez même la possibilité de récupérer l'ensemble des arguments en mettant arguments. Ceci va vous récupérer tous les arguments qui sont passés sous forme de tableau. Et vous voyez, premièrement, on a la commande, donc la commande, et puis après, on a la valeur pour l'argument email. Cela revient donc à dire, si je voulais récupérer l'email, je pourrais accéder à ce Mitsubishi via ce tableau en mettant ici email. Et ceci va fonctionner sans problème. C'est la même chose en ce qui concerne les options. Imaginons qu'on avait une option "-q". Donc, je vais enlever ceci. Et normalement, si on revient ici, si je réexécute mon code, tout fonctionne à la perfection parce que les options sont optionnelles. Ok, donc là, c'est une option, on peut l'activer ou non. Si je mets donc "-q", cette option sera activée. Pour récupérer les options, comme vous l'aurez imaginé, on pourra utiliser la méthode option. Donc là, je pourrais dire que je veux récupérer l'option Q. On va faire un die and dump. Et si cette option est passée, la valeur ce sera true. La valeur ce sera true. Dans le cas contraire, ce sera false. Ici, on n'a pas passé cette option, donc c'est false. Mais si je la passe, la valeur ce sera true. Donc on pourra faire des conditions pour dire par exemple si ceci est à true, donc il a passé l'option Q, je veux faire quelque chose. Dans le cas contraire, faire autre chose. De la même manière, vous avez la possibilité de récupérer l'ensemble des options qui ont été passées avec ici 10 options. De la même manière qu'on avait ici 10 arguments. Donc si je tente de réexécuter ceci, vous voyez, on a l'ensemble des options passées. Bien évidemment, il y a d'autres options qui sont un peu héritées, mais vous voyez que pour l'option Q, ceci est false. On a vu que les options pouvaient avoir des valeurs. Cela revient à dire que là, on allait devoir passer une valeur. Si on réexécute cette commande, vous voyez que par défaut, maintenant, c'est nul si on n'a pas passé ici l'option avec une valeur. Mais si je passe une valeur en mettant "-q et la valeur c'est default, ceci sera récupéré comme valeur. Si je mettais Toto, la valeur ce sera Toto. Et de la même manière, tantôt je vous ai montré qu'on peut mettre une valeur par défaut. Je vais mettre ici ma mamie. Et si on ne passe pas "-q, dans ce cas-là, la valeur ce sera ma mamie. Et chez Kebam, c'est le cas. Pour terminer, voyons cette histoire de shortcut. Je mets mon shortcut, par exemple le Q majuscule, et je mets mon pipe. Si je reviens ici, et puis je tente de demander de l'aide sur cette commande, vous voyez qu'on me dit que j'ai un shortcut qui est "-q". Je ne suis pas obligé de mettre ceci en majuscule. J'aurais pu mettre ici "-m, et puis vous allez voir maintenant, le shortcut c'est "-m". Donc si je viens ici, je réexécute cette commande, je mets "-m, salut. Vous allez voir que pour Q, la valeur ce sera salut. Si vous mettez ici "-m, ok, vous ne mettez pas l'égalité. Parce que si vous mettez l'égalité, vous voyez la valeur ce sera égal salut. Donc dans ce cas-là, vous mettez "-m et puis vous mettez la valeur. Si la valeur contient des espaces, dans ce cas-là, il faudra les mettre en quote. Donc là, ce sera salut FLL et chez Kebam, ceci fonctionne. Donc là, je vais assez rapidement parce que vous avez tout ceci qui est expliqué dans les détails au niveau de la documentation. On nous dit qu'on a même la possibilité de pouvoir récupérer l'ensemble des arguments passés sous forme de tableau. Dans ce cas-là, au niveau de la signature, il faudra rajouter une étoile. Donc, revenons ici. Je vais mettre user et rajouter étoile. Je vais mettre arguments et vous allez voir, si je viens ici, je pourrais passer différents arguments, foo, bar, base, et tous ces arguments-là pour user seront récupérés comme un tableau. Et je pourrais accéder à la première valeur via l'index 0, la deuxième valeur l'index 1,
et puis la troisième valeur, l'index 2. De la même manière, vous pourrez aussi récupérer des options sous forme de tableau. Dans ce cas-là, il faudra rajouter aussi l'étoile. Donc, -id et je mets l'étoile. En ce qui concerne les options, il faudra mettre à chaque fois ici le nom de l'option. Donc, -id1, -id2 et tout ceci sera récupéré au niveau d'un unique tableau où la première valeur c'est 1 et puis la deuxième valeur c'est 2. Donc, tentons de réexécuter ceci. Si je mets foo barre base, vous voyez, on récupère l'ensemble de nos arguments. Là, je vais mettre -id1, -id2 et on va faire aussi un dump des options. Donc, je vais mettre ici $10 options. Et vous allez voir que en ce qui concerne les options, on pourra récupérer les options de ID sous forme de tableau. Le premier élément c'est 1 et le deuxième élément c'est 2. On va continuer. On a la possibilité, en ce qui concerne les arguments et les options, de mettre des descriptions. Pour ce faire, on met 2 points et puis on met la description. Donc là, je vais tenter de copier ceci pour ne pas me fatiguer. On revient ici, on va le coller. Et vous allez voir, si on demande de l'aide sur notre fameuse commande demo command, là malheureusement, j'ai oublié de changer ceci par demo command. Sinon, il va chercher email send. Vous voyez que pour l'argument user, on a la description qui est affichée, the ID of the user. Et pour queue également, whether the job should be queue, c'est ce qu'on a eu à mettre ici. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est ce qui est montré ici. Pour récupérer un argument, on peut utiliser la méthode argument ou bien récupérer l'ensemble des arguments. Pour récupérer une option, c'est option ou bien récupérer l'ensemble des options. On peut demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose avec la méthode ask. Je trouve ceci très intéressant. On va tenter de le voir. Je vais enlever cette histoire d'arguments et d'options et je vais faire ceci. On va demander à l'utilisateur son nom et puis on va mettre hello suivi de son nom. OK? $name. Parfait. Exécutons notre commande. Quel est votre nom? Je vais mettre ici Honoré et vous voyez hello Honoré. Donc, cette méthode demande à l'utilisateur d'entrer quelque chose. Ce qui est entré, on le sauvegarde au niveau de cette variable et on affiche hello suivi de ce Mitsubishi. On a aussi cette méthode secret qui permet de demander quelque chose, mais ce que l'utilisateur va entrer, on ne pourra pas le voir. OK? Juste pour vous le montrer, si je réexécute ceci, on nous demande quel est votre mot de passe. Je vais mettre comme mot de passe passé 1, 2, 3. Mais vous voyez que lorsque j'ai tapé passer 1, 2, 3, on ne l'a pas vu. C'est pourquoi cette méthode est appelée secrète. Mais si je valide, ce que j'ai eu entré a été sauvegardé au niveau de la variable password et je peux l'utiliser pour faire ce que je veux. Si je voulais hacher ceci, je pouvais le hacher et faire différents Mitsubishi. Mais là, j'affiche juste la valeur afin de vous la montrer. Parfait. On peut demander ici confirmation. Est-ce que vous êtes sûr que vous souhaitez continuer? Si l'utilisateur met Y ou bien Yes, ceci va retourner True. Dans le cas contraire, ceci va retourner False. Testons ceci. Je vais mettre cela. Si l'utilisateur met Yes, on va faire un dump de Yes. Dans le cas contraire, on va faire un dump de No. Vous voyez que je suis paresseux, n'est-ce pas? Tentons de réexécuter cette commande. Là, je vais mettre No. Par défaut, c'est No. C'est ce qui est entre crochets. Donc, si je valide, ce sera No. Mais j'ai la possibilité de mettre Y pour Yes ou bien Yes tout simplement. Les deux seront évalués à Yes. Et on rentre bel et bien au niveau de cette condition. Vous avez aussi la possibilité d'avoir l'autocomplétion. On demande à l'utilisateur son nom, mais on peut ici l'aider avec l'autocomplétion pour Taylor et pour Dell. Je vais copier ceci et puis vous le montrer. Je pense que ce sera plus simple. Je vais tenter d'exécuter cela et vous allez voir, si je mets Honoré, on n'a pas d'autocomplétion. Mais si je mets quelque chose qui commence par T, vous voyez, il m'auto-complète avec Taylor et je peux faire tabulation. Ou bien si je mettais quelque chose qui commence par D, vous allez voir, il va auto-compléter ici Dale. Vous avez la possibilité de donner à l'utilisateur des choix multiples. On va copier ceci et puis le tester. Donc on utilise cette fois-ci la méthode choice. Voici les différents choix et vous pouvez donner le choix par défaut.
Donc par défaut, je vais mettre ici 0, ce sera celui-là, ou bien 1 pour celui-là. OK? C'est ce qui est expliqué au niveau de la documentation. Vous pouvez ici mettre l'index du tableau de la valeur par défaut qui sera retournée si aucune option n'a été choisie. Testons donc ceci. Je vais sortir et puis relancer ma commande. Vous voyez que j'ai différentes options. Si je ne choisis rien, par défaut, on a mis 0 à ce niveau-là. Donc la valeur, je vais tenter de faire un die and dump de name. Ce sera ici Taylor. Je vais sortir pour exécuter ceci. Je ne mets rien, vous voyez Taylor. Mais si je mettais ici 1, ceci va afficher tout simplement Dale. Mais j'ai la possibilité de choisir soit 0 ou bien soit 1. Et ce que j'ai eu à choisir, c'est ce qui sera retourné. Si on descend, on avait déjà vu comment afficher un message d'info. Généralement, ceci affiche en vert, un message d'erreur, une ligne classique. Vous avez aussi la possibilité d'afficher un tableau. On va copier ceci et puis je vais vous montrer un exemple. Donc, on utilise la méthode table. On passe les headers, ici c'est nom et puis email. Et puis on passe ici l'ensemble des informations. Par exemple, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire que on aura comme nom Honoré et puis l'email ce sera mercuryseries@gmail.com. On aura un deuxième utilisateur qui sera ici John et puis l'email c'est john@gmail.com. Et vous allez voir si on exécute cette commande, on a un tableau. Voici les headers et puis on a le nom, l'email, Ici, bon, il l'avait fait en utilisant notre ami Eloquent. On récupérait tous les utilisateurs, mais principalement leur nom et leur adresse email. On a la possibilité d'avoir des progress bars. Je vais copier ceci. Je trouve cela très intéressant. Vous allez le voir. Je vais enlever tout ceci. Donc, premièrement, vous utilisez this output et puis create progress bar et puis vous donnez le nombre total d'éléments que vous avez. Là, je vais dire par exemple, j'ai 10 éléments. On va enlever ici ce user. On utilise ici start au niveau de notre objet qui est retourné pour démarrer notre progress bar. À chaque fois qu'on veut avancer, on utilise advance et lorsqu'on a terminé, on utilise finish. Ici, on parcourait l'ensemble des utilisateurs. Pour chaque utilisateur, on faisait quelque chose et puis on avançait. Moi, je vais faire simplement une boucle for. Donc, je vais enlever tout ceci. Je vais faire une boucle for qui va de 1 à 10. Donc, comme ceci. Et à chaque fois, je vais faire une pause, disons, de 1 seconde. Et je vais demander à ma barre de pouvoir ici s'avancer. Donc, on a au total 10 éléments. Pour chaque élément, on fait une pause et puis on avance. Et vous allez voir normalement, ceci va fonctionner sans problème. Vous voyez, on fait une pause et on avance. On fait une pause et on avance. Et au total, il va faire ceci pour les 10 éléments. N'est-ce pas que c'est magnifique? En pratique, vous allez faire quelque chose de très intéressant, de plus intéressant plutôt. C'est pourquoi ils ont eu à assimiler ceci avec cette méthode perform task, probablement qui va faire une tâche pour chacun des utilisateurs. Et dès qu'on termine une tâche pour un utilisateur, on avançait ici la progress bar. Après, vous pourrez lire tout le reste. Ici, on chargeait toutes les commandes qui étaient dans le dossier command via cette fameuse méthode load que j'ai eu à vous montrer. Mais on peut charger ici des commandes qui se trouvent dans d'autres dossiers. C'est ce qui est montré par exemple ici. Vous avez également la possibilité d'appeler vos commandes au niveau de votre code source. Donc si on veut appeler une commande artisan au niveau par exemple d'un contrôleur, vous pouvez utiliser la façade artisan en mettant artisan 2.2.call. Vous mettez votre commande que vous souhaitez appeler et on peut passer les différents arguments et les différentes options. Donc l'argument user aura comme valeur 1 et puis l'option Q aura comme valeur ici default. On nous dit que soit vous pouvez procéder de cette manière ou bien tout passer sous forme de chaîne de caractères. Ceci va marcher également sans problème. Si vous voulez exécuter votre commande au niveau d'un queue, on a déjà parlé de la notion de queue. En lieu place de mettre artisan call, il faut mettre artisan queue. Bien évidemment, il faudra vous assurer que vous avez configuré votre système de queue afin que ceci puisse fonctionner. Si vous avez une option ou bien un argument qui reçoit un tableau d'éléments, vous pouvez passer ce tableau comme cela. Si vous avez une option qui joue le rôle de flag, vous pouvez passer tout simplement true. Donc en mettant -force et je rajoute ici true, c'est comme si j'ai rajouté cette option
en exécutant cette commande. On a aussi la possibilité d'exécuter d'autres commandes au niveau d'une commande. Donc, imaginons que je suis au niveau de la commande demo command et je souhaitais appeler une autre commande, la A4 clean database. Donc, il existe une méthode call en mettant $10 call et cette méthode elle est disponible parce qu'on hérite ici de command. Donc, si je viens normalement ici et puis je recherche call, vous avez cette méthode qui vous permet d'appeler une autre commande depuis ici votre commande. C'est ce qui est montré tout juste en bas. Et de la même manière, on peut passer les arguments et les options et ceci va marcher sans problème. Si vous souhaitez appeler une commande depuis une autre commande, mais ne pas afficher tous les outputs de la commande en question, donc imaginons que cette commande faisait un $10 info de Toto, $10 info de Tata. On ne veut pas afficher tout ce que cette commande affiche. En lieu de place de mettre call, on peut mettre call silent. Ceci va appeler cette commande, mais en silence. Donc, ne pas afficher tout ce qu'elle affiche. Mais elle sera exécutée toutefois. Donc, les gars et les go, c'est tout ce que je voulais vous montrer en rapport avec les commandes artisans. Bien évidemment, vous pourrez lire la documentation pour en apprendre davantage. Mais on va s'arrêter là et dans la vidéo suivante, comme promis, on va s'intéresser à la migration de Laravel 5.5 à Laravel 5.8. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.